Au chapitre 1170 de One Piece, Loki soumet le Ragnir, mange le fruit du démon légendaire d'Elbaf et affronte Harald qui porte la marque des Chevaliers Divins. Si vous voulez en savoir plus sur la puissance d'Harald à ce moment-là, je vous invite à regarder la partie 1 de mon analyse qui est disponible sur ma chaîne. Harald défie Loki de lui montrer sa nouvelle puissance et met un coup de hache dans sa direction. Loki est une silhouette, donc je ne sais pas s'il esquive ou s'il se prend juste l'attaque et n'a rien, mais en tout cas il riposte et projette Harald dans les décombres. Ça montre bien l'évolution de Loki, car dans le chapitre d'avant, il est incapable de faire bouger Harald et est surpris par son énorme force physique. Là où maintenant, il l'envoie valser en un coup, ce qui est totalement logique quand on sait que les Zoan boostent les capacités physiques de l'utilisateur. Ensuite, Loki lui met un enchaînement de coups, et Harald est incapable de réagir. Alors ici, il y a deux écoles. Une qui dit que Loki est tellement fort que Harald ne peut juste rien faire, et l'autre qui dit qu'il s'est laissé faire, car le premier coup de Loki a enlevé la partie du bras où se trouvait la marque, et donc qu'il a pu retrouver sa volonté, ce qui est supporté par le fait qu'il dit à Loki que l'influence d'Imu reprend le dessus, juste après un gros plan sur sa marque qui est en train de se reformer. Je vous laisse dire votre avis en commentaire. En tout cas pour moi, je penche pour la deuxième option, surtout que si Loki surclasse Harald avec la marque, ça n'a pas vraiment de sens que ce dernier insiste que Loki se dépêche de le tuer avant que Imu ne reprenne le contrôle. À la fin du chapitre, Loki termine Harald avec un énorme coup d'Akidero avancé couplé à de la foudre grâce au Ragnir. Newgate, de son vivant, maniait Murakumogiri, une des 12 lames dont la solidité lui permettait de déployer sa puissance sans retenue. Que ce soit son fruit du démon, son Akidero ou la combinaison des deux. D'ailleurs, sur Thriller Bark, on apprend que la solidité d'une lame est l'une des caractéristiques des lames noires, et dans la vivre carte de Mihawk, on nous confirme que Yoru a une dureté inégalée. Vous l'avez compris, au plus une arme est solide, au plus elle permet à l'utilisateur d'y déployer sa pleine puissance, et en retour, elle fait de lui quelqu'un d'extrêmement fort. Le Ragnir est tellement solide qu'il résiste à un clash avec le maillet revêti de HDR de Loki, là où ce dernier se brise en 1000 morceaux. Alors, en mettant tous ces éléments ensemble, Harald, qui se doutait que tout comme lui, Loki avait le HDR, savait que le seul moyen pour lui de mourir était de donner la possibilité à Loki de manier une arme légendaire qui lui permettrait de déployer son HDR à pleine puissance, de le combiner avec un élément destructeur qui est la foudre, et d'un corps assez fort pour le manier avec facilité. Alors, on a beau penser ce qu'on veut du Loki actuel et de la maîtrise qu'il a de ses pouvoirs, une chose est sûre, il a le potentiel d'être un des personnages les plus puissants de tout le manga. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de bombarder les likes, ça fait déjà 1 mois que j'ai commencé les vidéos, et j'ai encore beaucoup de théories, d'arguments et d'avis puissants à vous partager, donc abonnez-vous pour ne rien rater. À la prochaine!